Voilà, Grand H, votre émission que vous aimez bien, on va recevoir aujourd'hui un grand. C'est bel et bien le révérend Pasteur Casse qu'on va recevoir. Il n'est pas venu seul avec Pasteur Philippe, ils sont à deux. Alors, nous tenons à vous saluer, vous qui nous suivez. Alors, découvrons ensemble Pasteur Casse, il est responsable de l'église primitive. Pasteur Casse, bonsoir. Bonsoir. Vous allez très bien? Oui, je vais bien, par la grâce du Seigneur. Et là, vous n'êtes pas seul, apparemment. Pardon? Vous n'êtes pas seul aujourd'hui, ce soir. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec deux frères. Mhm. Le prédicateur Philippe qui est avec nous, il a commencé à Mwanda. Aujourd'hui, il a été travailler à l'Odia, chez Barouti. Maintenant, il est de retour. Je suis venu aussi avec le frère Daniel Bouya, qui a grandi au Bas-Congo. Daniel Bouya qui a grandi au Bas-Congo. Maintenant, il est ici. Il fait le journalisme comme vous, pour devenir votre collègue. Il y a aussi ma femme, répondant au nom de Bavukana. Ah, Bavukana. Kassambakana. Kassambakana. Son nom signifie aussi Kassambakana. Oh. En leur dialecte. Bavukana se rencontrer. Kassambakana se rencontrer. Et vous vous êtes rencontrés? Nous nous sommes rencontrés. Et vous l'avez épousé? Oui, je l'ai épousé. Facilement? Très facilement. Mais toujours avec des conditions? Son père est le pasteur à local. Avec toujours des conditions, avant oui, de prendre une dame, une demoiselle en mariage, quelles en sont les conditions? La virginité qui compte d'abord. Elle doit être nécessairement vierge. Elle était absolument vierge, comme sa fille aussi. Elle est venue en mariage avant. Oh, c'est votre beau kilo? Oui. C'est mon beau kilo aussi. Ah bon? Ribka casse sa fille. Ok, Ribka c'est son père. Ribka, c'est la fille à celui-ci. Oui. Alors vous avez accepté comme ça? Ah mais oui. Comment est-ce que, papa, arrangez votre micro, hein, parce que, voilà. Comment est-ce que vous avez accepté que votre fille soit prise en mariage? En fait, qu'on l'épouse comme ça, elle est quantième, votre fille? Elle fut 8e pour le pasteur lui-même. 8e? 8e, elle fut 8e. Un pasteur qui a déjà 7 femmes bien avant elle, oui, oui. Et vous, son père, vous acceptez facilement. Mais c'est parce que c'est normal. Deviennent 8e. C'est normal. C'est normal comment? Parce que les gens qui nous ont précédés dans notre église, les ancêtres de cette église ici, ils sont sortis d'Israël. Israël qui avait 4 épouses. Et ces enfants sont venus de 4 épouses. Hein? Mais avant tout ça, David, lui, il avait 500 femmes. Les parents de ces femmes-là ne pouvaient pas donner à David le roi leur fille. Moi, je donne parce que c'est normal. C'est la parole de Dieu qui fait que ma fille soit à l'aise chez quelqu'un qui se respecte. Au lieu d'aller chez quelqu'un qui est un voyou, qui peut la prendre de jouer avec elle. Se jouer d'elle, se jouer de moi, tout ça. C'est ça l'église primitive. Voilà, alors, c'est ça l'église primitive. Pasteur Casse, qui est le révérend Pasteur Casse, vous êtes pasteur, vous avez combien de femmes? Combien d'enfants aussi? Oui. Je suis prédicateur. D'abord, prédicateur. Pour enseigner le message du temps de la fin sur toute la terre. J'ai à l'heure actuelle 11 femmes. Je venais d'ajouter une. Et leur nom? Leur nom, oui. Il y a d'abord. Vous n'oubliez pas les noms, hein, parce que 11. Elles ont toutes le nom commun. Le Casse. Ok. Germaine, suivi de Naomi. Après Naomi, il y a Adassa. Après Adassa, vous avez Priscille Mokumbe, elle est des chevaux. Après Priscille, vous avez aussi sa fille. Ribka. Ribka, sa fille. Et puis, vous avez également Bavoukas. J'ai Sarah, celle qui vivait en Europe, elle est maintenant ici avec nous. Celle qui est 3e. Et puis, il y a qui encore? Il y a celle que j'ai renvoyée à l'est du pays. Princesse. Princesse que j'ai appelée, moi, d'un autre nom, parce qu'elle ne répondait pas aux caractéristiques d'une princesse. Mais les enfants, nous avons combien d'enfants, ça? Les enfants, vous en avez combien? 28. Ah, 28. 28.
Ok, donc les noms de ces 28 ans, en fait, vous avez 23, 28, Les enfants. il y a combien de garçons, combien de filles? Parce que vous nous avez ramené une photo avec trois grands garçons, hein, donc c'est trois grands messieurs. Garçons qui sont, Ils ont- deux sont déjà mariés, Ouais, ils ont aussi des enfants. Le premier, c'est Eliashib Kassambaka. ce sont vos trois enfants. Les L'aîné, garçons, les grands garçons. les grands garçons. Ouais. Donc le premier, l'aîné de la famille, hein. Non, l'aîné de la famille est une fille, Sarah. Elle est épousée par Daoud Bosongo. Ils vivent à Nairobi, au Kenya. Daoud, prédicateur avec nous. La femme s'appelait Sarah, suivie de Myriam. Myriam est épousée à Paris. Elle vit avec les autres là. Elle est chez son mari. Son mari sont des gens qui nous ont abandonnés. Depuis la chute d'Evan Frank, ils étaient troublés, ils ont voulu suivre Evan Frank dans sa folie en abandonnant le message. Myriam a été suivie d'Elisheba. Elisheba, le Seigneur l'avait reprise, une fille de très 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 bon caractère. Après Elisheba, qui est dans la gloire, vient maintenant Eliashib au centre. C'est lui l'aîné des garçons chez moi. Après Eliashib, vous avez le moyen, c'est Daoud. Daoud n'est pas encore marié. Je lui ai déjà trouvé une fiancée qui doit voyager pour être avec son père en Belgique. Comme ça, lui, Daoud, aura la facilité de l'épouser à partir de là-bas. Bon, le plus grand là, c'est le plus petit, le plus jeune de tous, c'est Yosef, le nom de mon jeune frère, en chapeau. Lui, il a trouvé, pas qu'il a trouvé, mais la sœur, notre sœur, qui est entièrement française, l'avait voulu et elle m'a posé la question alors que j'étais à Bukavu. J'ai dit, je suis d'accord. Alors, Elia, sa femme aussi, c'est elle qui l'a voulu. Elle est américaine. Lorsque j'avais été en France, la dernière fois, c'était pour participer à leur mariage. Les deux mariés là ont déjà des enfants. Yosef venait d'avoir une fillette. Elia, je crois aussi, c'est une fillette. Et puis ici, après Yosef, il y a Nathanaël qui est septième. Elle aussi venait d'avoir son enfant. Elle a été épousée par notre frère Elka de chez vous, à l'Équateur. Ils sont à Paris. Alors, après ça, nous avons Raquel qui est l'aînée chez la deuxième femme. Elle était épousée par le frère Aaron qui vivait en Angola. Pour le moment, Aaron est au Brésil. L'autre la femme va avec les enfants, avec 3 ou 4 enfants. Ils venaient d'être chez moi pour les vacances et pour les soins de leur père qui a été guéri miraculeusement en l'espace d'un jour. Donc Raquel, qui est 8e, va rejoindre son mari. Après Raquel, vous avez Shlomo. Non, Bathsheba. Bathsheba, le mari est aux États-Unis, mais Bathsheba vit avec moi encore, avec leurs garçons qu'ils ont eu toujours à partir d'ici, chez nous. Elle aussi, elle va aller aux États-Unis, rejoindre son mari. Après Bathsheba, vous avez Shlomo. Shlomo, c'est le garçon que vous avez souvent vu, qui m'accompagne aussi dans les émissions. Il est à l'université ici. Après Shlomo, vous avez maintenant les filles, Noah. Noah venait d'être donné par moi à notre frère Aaron qui m'avait soigné quand j'étais malade. Vous avez Noah, après Noah, vous avez Rebecca. Son mari est aux États-Unis. C'est quelqu'un que vous devez déjà avoir reçu lors des émissions. Il est congolais de Brazzaville, le frère Ehud. Très content pour moi d'avoir comme beau-fils un frère qui a lutté avec moi et dont je suis le père spirituel dans le message. Donc, après Rebecca, vous avez aussi d'autres filles. Vous avez... c'est qui? Vous avez les garçons. 3 garçons. Abraham, Israël, et puis William Marion Branham. Ils m'ont toujours accompagné. Vous les avez reçus lors de la présentation la dernière fois. Puis vient leur dernière fille qui est Sephora.
le nom de la femme de Moïse. Tu voulais dire? Voilà, les trois, j'aimerais que vous puissiez reprendre un peu, hein, pour les trois, votre aîné d'abord, l'aîné de la famille, qui vous ressemble. Hein. Donc, Moro Djambé, aidez-nous. L'aîné n'est pas là. Celle que vous voyez s'appelle Elisheba. Non, la photo que vous nous avez ramenée là, Moro Djambé, la photo où il y a trois garçons. Trois garçons, voilà. Celui-là, c'est Eliashib, celui qui est au milieu des deux. Ouais. Mais il n'est pas l'aîné. Il est le grand frère de deux autres. Ok. Après Elia, vous avez Daoud, le nom du roi Daoud à cause de la parole. Après le roi Daoud, vous avez le plus grand, qui est le jeune frère. Ok. Il répond au nom de Yosef. Yosef, c'est le nom que mon père avait donné à son fils, mon jeune frère, Yosef de Jacob. Donc voilà, ce sont ceux-là qui ne sont pas ici, ils sont en France, ça fait quelques années. Donc ici, il n'y a que ceux que vous avez vus, leurs jeunes, qui sont restés avec moi et qui sont devenus mes amis. Les voilà, quand ils revenaient de l'école, ils étudient presque tous ensemble. Je venais d'énumérer leurs noms. Alors, votre église? Notre assemblée est située comme vous le voyez, sur l'avenue de Cabinda. Nous avons été les premiers occupants de ce quartier. Nous avons conçu au moment où tout le monde avait peur. Nous nous sommes dit, nous devons y aller par la foi, parce que nous avons les documents. La parcelle-là appartenait à la ministre des Affaires sociales, quelque chose comme ça, répondant au nom de Lumumba. C'était la fille de Patrice Emery Lumumba. Nous avons acquis cet endroit-là de sa propre main. Elle nous avait dit dans son bureau, ne vous arrêtez pas seulement à prêcher la polygamie. Faites tout pour qu'elle soit insérée dans notre constitution comme loi. Pourquoi? Parce qu'elle a dit, tous les hommes que vous voyez ici, surtout les grands, ils sont polygames. Tous les hommes sont des polygames? Oui, c'est ce qu'elle a dit, comme elle était dans le milieu. Oula. Alors il faut que ce soit inséré dans la Constitution, afin de mettre les gens en l'air. Son père était polygame, non? Patrice Emery Lumumba était polygame. D'ailleurs, en tant que tété là qui se respecte, il devait avoir plusieurs femmes. Pasteur Casse. Étienne Tshisekedi avait 2 femmes que nous avons connues. Pasteur Casse. Alors, vos réalisations, parlez-nous un peu, votre église, quel travail avez-vous comme ça abattu? C'est une très bonne question. Je pensais aussi à cela aujourd'hui. Mes réalisations, notre frère Philippe en parlera aussi. La première des choses, c'est que j'ai été utilisé comme premier ouvrier par le Seigneur Yeshua, à voir par sa grâce que les anciens de l'Église tous étaient à côté. J'ai été premier à avoir été utilisé pour leur donner un enseignement, leur mettant en garde. Au mois d'octobre 1983, après le passage de Alexis Barlier, qui nous réveillait à cet effet. Et puis, j'ai conduit un groupe avec lequel les anciens de Rigini, lorsqu'ils ont manqué à dire, ils nous ont exclus. J'étais le père de ces gens-là, qui étaient devenus des prédicateurs avec moi. Il n'y a qu'un seul qui soit resté avec moi, Thomas Kalonji. C'est lui qui prêche aux États-Unis d'Amérique aujourd'hui, est grandement béni par le Seigneur. J'étais premier à avoir compris le secret, le grand secret sur le mariage et le divorce, tel qu'est annoncé et enseigné par le grand prophète William Marion Branham. J'étais premier à avoir amené le sujet aussi à la télévision et à la radio. Maintenant, les réalisations. J'ai écrit plusieurs ouvrages. Premièrement, en 85, pour riposter à notre frère Kalonji de Lingala, qui a quitté ou qui quitta Rigini 1 an après nous, nous lui avons dit de ne pas faire une autre assemblée pour ne pas troubler le peuple de Dieu qui doit sortir de Rigini, parce que la sortie de Rigini était effective, comme l'assemblée venait de tomber. Et comme ils venaient d'appeler eux-mêmes les prédicateurs déjà déchus, les tonneristes, il était évident que les gens vont quitter Rigini. Aujourd'hui, ce sont des milliers qui ont quitté Rigini.
Donc, il avait écrit contre la parole de Dieu, le frère Kalonji en question. Il était de taille moyenne, il s'était donné un grand ministère, je suis docteur, ministre de l'Évangile, mais il avait écrit un gros ouvrage comme ça, contre la parole, sans le savoir. Il disait que la première pluie n'est pas l'enseignement, alors que la première pluie, c'est l'enseignement. D'après le prophète de Branham, qui s'est référé à la Bible. Il disait que la pluie de l'arrière-saison n'est pas l'effusion du Saint-Esprit, alors que la pluie de l'arrière-saison, c'est bel et bien l'effusion du Saint-Esprit. Il avait écrit aussi que la pierre du fait, ce n'est pas le sceau du Saint-Esprit, mais la pierre du fait, c'est bel et bien le sceau du Saint-Esprit. Il avait écrit comme ça, plusieurs choses. L'Église n'a jamais connu des moissons. Nous avons pris les écrits de Van Frank et de William Branham dans les prédications pour démontrer simplement et clairement que à la Pentecôte, c'était bel et bien la moisson de l'Église. Donc, les choses se sont passées de cette manière. Lorsque nous avons sorti ce cahier-là, le tout premier cahier pour nous, qui était comme un bombardement en riposte, Afrique Kalonji, et puis les trucs. Nous avons écrit aussi, après, maintenant, nous avons écrit plusieurs ouvrages, comme ce que vous voyez, c'est une couverture de l'ouvrage, réalisé là même, c'est à Jeffersonville, dans l'enclos de la bibliothèque appelée faussement La Voix de Dieu, là où travaillent des enfants de Frère Branham. Ça s'appelait La Victoire. Nous avons écrit. Nous avons écrit aussi sur le sept honneurs. Ça, c'est notre brochure. La reprise de la brochure sur le mariage et le divorce. Parce que ça, c'est l'original français. Les enfants de Frère Branham avaient déjà raturé, ils avaient coupé une phrase pour enseigner la monogamie, alors que leur père avait enseigné à travers la brochure, la polygamie. L'autre couverture que vous venez de voir, c'est quoi? Nous avons répertorié les blasphèmes et les tromperies calomnieuses de Van Frank. Ça, c'est écrit contre Frère Frank pour le dévoiler. Sur le 7e sceau, sur la fête des trompettes ou sur les 7 trompettes, sur le mariage et le divorce, sur le quartier général, sur beaucoup de points. Nous lui avons envoyé cette brochure, il est là, chez lui, il l'a lu, il doit l'avoir entièrement lu. Nous avons écrit sur William Branham, d'après lui, le mystère du 7e sceau et le mystère des 7 honneurs sont des mystères que personne ne peut connaître. L'écriture que n'importe qui peut utiliser pour voir et découvrir le satanisme de tous ces faux prédicateurs, c'est dans Matthieu chapitre 24, verset 36, Apocalypse 10, versets 3 et 4, Apocalypse 8, premier verset. Mais vous avez aussi une mise en garde en ce qui concerne les châtiments, Apocalypse 22, versets 18 et 19. N'ajoutez pas, après que vous ayez écouté le message du temps de la fin. Eh bien, tous ces frères-là, ils ont ajouté. Ils ont retranché. Ils ont ajouté quoi? Ils ont ajouté les 7 honneurs qu'ils ne connaissent pas, comme des fous. Et puis, ils ont ajouté le 7e sceau qu'ils ne connaissent pas, comme des malades mentaux. Et puis, ils ont éliminé la polygamie. Et Van Frank avait même supprimé le terme polygamie dans sa traduction et dans la lettre qu'il m'avait envoyée. J'ai saisi ça, j'ai fait le voyage jusque chez lui. Il voulait fuir pour éviter le débat devant les gens en Allemagne, à Krefeld. Et dans moins de 5 minutes, il était brûlé, il a fui. Donc, nous avons écrit aussi sur les angles formés par le prophète Branham lorsqu'il a connu les changements dans son grand ministère, des enseignements qu'il avait déjà donnés et que les gens disposaient. Il est venu les corriger. Mais les gens qui ne sont pas bien instruits, ils ont gardé et les faussetés de Branham et la vérité de Branham. Et ils n'arrivent pas à se démarquer. Il ne voit pas là où il a parlé comme un homme. Et lorsque Dieu est venu parler par lui, pour se contredire, il s'est contredit. Parce que sur toute la ligne de ce qu'on appelle le message du temps de la fin, le messager Branham était à côté. Depuis les 7 sauts, tous les 7 sauts, il était à côté. Il était à côté quand au mariage de Rose, il était à côté. Il était à côté.
Maintenant, quand la vérité est venue, il a formé. Il était obligé de former les angles. Il n'a fait que les angles. Lui-même, il dit, lorsqu'un prophète vient, on ne le comprendra pas parce qu'il va composer, il va former les angles. J'ai écrit aussi sur les erreurs de Frère Branham ne peuvent pas constituer aujourd'hui la parole de Dieu. Comme Mali, les Balouti, tous les autres le disaient, les Kalegaï, les Branhamistes. Non, les erreurs demeureront les erreurs du prophète. Ce ne sont pas les erreurs du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit ne commet jamais d'erreurs. Mais William Branham n'a fait que commettre des erreurs pour montrer qu'il était Dieu. Pardon, il était un homme et non Dieu. J'ai écrit encore sur d'autres choses. Maintenant, en ce qui concerne orientons-nous, ce que je fais comme option, on a écrit beaucoup d'orientons-nous depuis que Vadefran nous a commissionné d'avoir le centre et de faire les livres, de reproduire ces livres pour être distributeur de cela à l'Afrique centrale. On a écrit les orientons-nous depuis 1995. Ça fait quelques années maintenant que j'ai arrêté avec les orientons-nous parce que nous faisons des brochures. Actuellement, je l'ai dit à l'Assemblée, nous avons maintenant dans notre bureau plusieurs manuscrits. J'ai écrit sur la relève dans le message du temps de la fin pour montrer qui a pris la relève et en quelle année, devant quel témoin, après le départ de William Branham, pour montrer que ça a été un seul homme qui a même amené le message ici, c'est Evan Frank. C'est avec lui que nous avons travaillé. J'ai fait une brochure très spéciale sur la réponse à la question. Mais quel est précisément le message du temps de la fin? Donc si vous n'avez que cette brochure, vous avez tout dedans. Parce qu'on définit le message, comme Branham l'a défini, il a dit c'est le message des 7 sceaux. C'est quoi les 7 sceaux? Il dit, au numéro 1, le secret du mariage et du divorce. Au numéro 2, la sémence du serpent. Et tous les autres mystères. Maintenant, si vous ne connaissez pas, vous ne croyez pas, tous les 3 points-là, vous n'êtes pas le croyant dans le message. Si vous supprimez ne fût-ce qu'un seul maillot, alors la chaîne se brise, vous tombez, vous allez en... Et l'impact de vos ouvrages, de vos réalisations? Ah bon, mais je vous dis que surtout maintenant, après que nous ayons parlé à l'imité, où nous avons été respectés, nous sommes inondés de demandes. J'ai prié le Seigneur, j'ai prié l'Assemblée pour que nous ayons des moyens pour reproduire les brochures. Le stock est même terminé. Mais ça est dans les machines. Il faut les reproduire. Il faut aller même à l'imprimerie pour avoir une grande quantité. La famine, nous l'avons observé. Mais nous devons donner à manger. Comme il m'avait été dit lorsque le Seigneur m'a appelé alors que j'étais étudiant, donner la nourriture au peuple. Mais je ne savais pas de quelle nourriture il s'agissait. Donc c'est cela. Voilà les réalisations. Alors, on va faire intervenir, passer frère Philippe. Hein? Oui. Frère Philippe. Ikonga. Ikonga. Oui. Ça va? Ça va très bien par la grâce du Seigneur. Je me porte bien. Vous croyez à tout ce que le pasteur vous dit et ne cesse de dire? Ah oui, parce que je suis parmi les anciens. Vous croyez quel témoignage de de votre leader Ancien. Mon ancien, le frère Pierre Casse, je l'ai connu aux années 1985 au début. Je ne le connaissais pas. J'étais à la recherche de la vérité. J'étais catholique. Là, j'ai trouvé que ça n'allait pas. Je suis allé chez les protestants. J'ai suivi les protestants pendant 2 ans. J'ai trouvé que ça ne pouvait plus aller. Je suis allé chez les témoins de Jéhovah rencontrer ces gens-là pour chercher la vérité. Vous, à la recherche de quoi? De la vérité. J'aimais vraiment la Bible. Je lisais la Bible, mais je ne trouvais pas ça là partout où je suis passé. Maintenant, j'ai rencontré quelqu'un chez nous à l'Équateur qui parlait de William Marion Branham comme étant prophète du temps de la fin. Et il m'a montré ça dans la Bible. J'écris, nous nous sommes alliés, nous sommes devenus des amis avec lui. Et c'était à l'Équateur. J'ai quitté l'Équateur pour Kinshasa. Arrivé à Kin, j'étais à la recherche des gens qui croyaient en ce ministère de William Marion Branham. J'ai
fait une année, c'était en 82, 83, 84, 2 ans. En 85, tout au début, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit non. Je l'ai vu avec une brochure, j'ai dit, vous trouvez, où est-ce qu'on peut trouver les gens qui croient ce message ici? Il a dit, je t'amène demain à l'église. Et demain, c'était à 16h30, nous sommes partis, et c'est le premier jour que j'ai rencontré le frère Pierre Casse. Ce jour-là, c'était mon jour. Ce que j'ai écouté de ce frère, de cet homme de Dieu, c'était vraiment la vérité. Et le Seigneur a dit, là, c'est ton endroit que tu cherchais. Depuis ce jour-là, je suis avec lui. J'ai trouvé que c'est le véritable serviteur de Dieu. Après la mort de William Marion Branham, qui est le messager de l'heure que nous avons, le messager du temps de la Odyssée, quand il est parti, le message ne pouvait pas mourir. Lui, il est mort, mais le message a continué son voyage. Et le message a quitté les États-Unis d'Amérique, comme lui-même avait dit, dans une brochure intitulée Accepter la voie que Dieu a pourvue pour aujourd'hui. Là, Frère Branham dit, le message va quitter ce pays, les États-Unis. Et le message ira dans un autre pays, dans une autre contrée. Et le message a quitté l'Amérique pour l'Europe. Ankerfeld, en Europe, en Allemagne. Le frère Ewald Frank a été appelé à Vaudib par le Seigneur lui-même. Il a travaillé après la mort de frère Branham, mais si nous avons maintenant la parole chez nous au Congo, ici et partout dans le monde, c'est lui qui a apporté le message. Voilà, c'est le pasteur Casse qui a apporté les messages. Non, je parle de Ewald Frank. Oui. Maintenant, actuellement, à Kinshasa. Je parle d'abord de Ewald Frank, c'est l'historique. C'est lui qui a apporté le message partout dans le monde. C'est lui qui était son pasteur, le pasteur de frère Pierre Kassambarana. Maintenant, ici en RDC, parlons. Maintenant, après que Ewald Frank ait rejeté la parole, parce que frère Branham me disait, si un homme de Dieu abandonne la parole, abandonnez-le. Et frère Branham dit dans Dieu caché, révélé dans la simplicité. Elle dit, Dieu peut donner un ministère à quelqu'un. Et ce quelqu'un-là va aller s'approvisionner dans ce que disent les autres. Dieu enlève sa main de cet homme-là et il va chercher quelqu'un. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Ewald Frank a abandonné la parole, le mariage et le divorce. C'est lui qui devait apporter ça dans le monde, comme fait le frère Pierre Casse. Il n'a pas fait ça. Il est contre cette parole-là. Il a bombardé quelques points de ce message-là. Les endroits où frère Branham parlait de la polygamie, lui il a bombardé ça, il a enlevé ça. Alors, donc frère Pierre Casse, qui a vu ça? Le Seigneur lui a donné le pouvoir de prendre ce message aujourd'hui. Dieu l'a appelé lui. C'est lui qui aujourd'hui apporte le message dans le monde entier, correctement, comme William Branham l'avait apporté, tel qu'il avait apporté. S'il y a quelqu'un sur la terre aujourd'hui qui prêche le message comme William Branham l'avait prêché, c'est le frère Pierre Casse. C'est cela qui a fait que je puisse le connaître, s'attacher à lui à cause de la sincérité, à cause de la vérité qu'il détient, parce qu'il n'ajoute pas au message du temps de la fin, il ne retranche pas, il répète, il prend ça comme question de vie ou de mort. Alors, votre église se situe où? Mon église? Moi, je suis à Mwanda, au Congo central. Oui. Mais au Congo central, à Mwanda, vers l'océan. C'est là où je suis. Et là, vous êtes le numéro 1? Je suis prédicateur là-bas. Prédicateur? Oui. Maintenant, ceux qui voulaient peut-être vous contacter pour d'autres questions, parce que nous tendons vers la fin, il nous reste 5 minutes pour notre frère. Ils pourront vous communiquer et vous contacter. Nous avons notre numéro 081 380 41 80. 081 380 41 80. Voilà. Il nous reste 5 minutes. On va finir cette émission parce que le pasteur Casse a cédé sa place à notre frère, un autre frère qui va se présenter aussi ce soir. On vous nomme comment? Vous vous nommez, quel est votre nom? Oui. Shalom, shalom à tous les téléspectateurs qui sont présents en direct sur cette émission. Comme on a un frère Daniel Boya, Naouchiba Congo, on a Kinshasa pour nos études. Et tellement que mon église est aussi ici à Kinshasa, c'est pour cela que je suis toujours là.
accompagner l'homme de Yahweh dans l'émission, tout ça, voilà. Donc, très bien. Alors, quelques témoignages, parce que vous savez, ça c'est la rubrique témoignage, Pasteur Cass. Azo représenter Nini. Oui, vous savez, les autres sont clairs, nous sommes très clair pour dire que nous avons vraiment dans le aujourd'hui le Seigneur a dit parce que nous avons un grand homme qui l'a conduit à sa parole. Et l'émission s'intitule grand H, grand homme. Oui, c'est grand homme. Franchement, il est grand en quoi? Oui, mais c'est parce que grandeur le monde a mis ça là. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a qu'un seul homme aujourd'hui à 6 heures plutôt, pardon, oui. Pour dévoiler Satan dans notre média sans crainte de Lucifer, sans crainte de Satan. Vous savez, même aujourd'hui, tant on a une émission, il y a l'autre plutôt, c'était Génie. Vous savez qu'il a dévoilé sincèrement l'église catholique parce que c'est l'empire des démons. Il n'y a qu'une seule personne à travers le monde entier qui dévoile Satan sans craindre même Satan. C'est mon pasteur. Je vous dis ce qui est vrai. Ministère, un ministère, ils ont dévoilé sur Satan. Et c'est un ministère qui nous ramène vraiment. C'est vraiment, vous savez, ce qui est le ministère de les a quitté à Frère Pierre Cass, c'est notre début de Zao. C'est notre aujourd'hui, Barout Kasson s'oppose dans le ministère de Frère Branham. Face à face comme ça. C'est un démon, c'est un magicien peut-être. Oh non, ne faut pas des qualificatifs. Si quelqu'un dit par nos émissions. Non, mais si quelqu'un dit les gens comme si ça, quelqu'un dit par exemple, preuve, non, mais la Bible dit ceci par exemple. Sans preuve surtout. Ça, la Bible dit, okay. C'est l'agneau qui a pris les livres, c'est lui qui était digne et il est digne, Yeshua. Il a pris les livres, a brisé Barsetso. Il dit, Baruch Alobinin, c'est le 7e ceux qui ouvre tous les autres sous par les 7 tonnes. Est-ce que les hommes sont normaux? Aujourd'hui, grâce à ce grand ministère d'aujourd'hui, Frère Pierre Cass, on a compris que Batouana, ce sont des hypocrites. Les catholiques. Ce sont les catholiques. Moi, je remets. Aujourd'hui, même quand vous recevez ces grands hommes ici, vous devez savoir que c'est un grand homme. Il est quelqu'un qui dévoile, qui ramène l'église à sa place. L'église primitive enseigne les Écritures, la Bible. Mais aujourd'hui, à l'église primitive, nous condamnons cet espace que la Bible a condamné que Basse va être. L'église primitive est venue, il répond, c'est parce que nous sommes l'église de la Bible. Et l'habillement, l'accoutrement des femmes? Oui, mais c'est tout à fait normal parce que, par exemple, aujourd'hui, la Bible dit que moi, il faut là de manière décente. Et l'église primitive est là pour répéter ce que dit la Bible. C'est ok, l'église, mon fausse église, la borne. Il ne fait que chaque jour, la borne, près de nous seulement. Dans le monde, on a veillé. Satanique, les femmes en parlent. Pourquoi satanique? Mais parce que ça ce n'est pas scripturé dans la Bible. Donc moi je suis là ta collant. Exposé moi il y a des parties intimes que les hommes ne peuvent jamais voir, sauf que mon bal naïe. Mais ce monument c'est là ta collant serré pantalon tout ça. Azo attiré. Alors impact il y a mis ça là il y a église primitive pour nayo résultat nango ni au monde du concret oui mais mi namboka na biso. Oui. Déjà. Bon, c'est parce que Impact Église Primitive, c'est une église où ils ont changé bateau. Ils ont changé vraiment le comportement de bateau. Pourquoi? Parce que mariage. Oui, même. Mariage. Oui, parce que l'église primitive, tout ça, c'est hypocrité. D'abord, premièrement, nous sommes enseignés très bien. C'est parce qu'aujourd'hui, comme notre détail, nous avons des photos, détails, tout ça qu'on sort. Vous allez voir que l'église primitive, c'est là où se trouvent des vrais hommes. Parce qu'il y a une hypocrisie exatée. Ce qui est comme dans l'ensemble, ce qui est vous me le rappelez bien. Mais on pense que ce n'est pas un péché. Une fois, l'homme de Yahweh à l'émission, il y a un message qui a dit on a passé casse à ce moment-là. Ça, c'est ça la bonne vie, liberté, pratiquer la Bible. Mais on est l'hypocrite. Donc l'église primitive est apportée un plus pour les vrais hommes. Pour la société, c'est-à-dire que vivre dans la parole, vivre dans la paix, vivre avec liberté dans la parole. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des limites. Qu'on commence à battre, qu'on commence à battre. Qu'on y batte comme dans le gouvernement, qu'on y batte. Qu'on bende à boiter, qu'on bende à boiter. L'église primitive est là pour rétablir tout ça. Et quelle est cette église? C'est l'église primitive. Je suis très fier de dire que mon père, il est là pour défendre la parole de son Seigneur. Je suis très fier pour vous présenter à l'humanité qui est aujourd'hui, à travers le monde entier. Il n'y a aucune personne qui défend les messages de temps de l'affaire sauf que Frère Pierre Cass, qui est mon pasteur. Il est l'unique. Diyokate, Baroutite, Vibrilate, le l'homme bonga, comme dit ma polygamie, tricheur. Nadi, Jambaya, non, qui, tu as une conférence, Capé, à commenter la polygamie, église primitive. Ils ne sont pas reconnaissants que le baquet. Nous avons tiré ce Frère Pierre Cass, en tout cas, mais ce Frère Pierre Cass, c'est toi qui as commencé, mais il commence à parler de la polygamie. Mais auparavant, dans Bandaka, Abundisa qui est un mot, Capé. Aujourd'hui, il commence à quoi la polygamie?
Ils ne sont pas reconnaissants. Donc aujourd'hui, à travers le monde entier, c'est frère Pierre Casse qui a la parole du Seigneur. Je suis très sûr, je vous assure. Alors, pour Par le finir, gars du Seigneur. Donc venez à Lingwala, nous sommes là, cabine d'Assan 97, et jamais dessus, et vous allez suivre la parole du Seigneur. Bolanda bilanda landate, dénomination T, parce que le Seigneur est proche, il vient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. merci frère David. Hein? Daniel. Daniel, merci. Là, comme sur David. Mais Daniel, c'est bien. Alors, frère Merci. Oui, mon frère bien-aimé. Philippe, nous comme Nasuka, pour Oui. conclure. Pour conclure, nous voulons dire seulement que le Seigneur a un témoin sur la terre aujourd'hui. Celui qui veut écouter la parole du Seigneur ne peut que venir écouter celui que Dieu a établi aujourd'hui. Parce qu'il est écrit, celui qui reçoit, celui que Dieu a envoyé. Celui qui reçoit, celui que j'aurais envoyé, me reçoit. Si vous voulez recevoir le Seigneur, Yeshua, recevez son serviteur Pierre Kassambakana aujourd'hui. Le reste, ce sont des démons qui sont venus pour embrouiller, pour empêcher aux gens de voir la véritable Église et le vrai serviteur de Yahweh. C'est ça que je donne comme message à tous ceux qui nous suivent, de chercher là où se trouve l'ainsi dit le Seigneur. Ne répète que ce que Dieu a dit. Vraiment, c'est ainsi que nous avons présenté cet homme de Dieu, ce grand monsieur que vous voyez, simple, dans la simplicité. Vous pouvez le rencontrer n'importe quand. Vous venez, il n'est pas comme les soldats et les autres qui mettent des militaires par-ci par-là pour qu'on ne puisse pas les voir. Merci beaucoup. Merci frère Philippe. Passer casse, ça n'est fini. Pour ces numéros, mot de conclusion. Oui, en conclusion, je dirais que nous n'avons dit que la vérité. Donc vous avez toute une responsabilité. Hein. Ah oui, mais on me le dit aussi, même par ceux qui ne sont pas avec nous, ils disent que vous avez beaucoup à faire, une grande responsabilité de rétablir toutes les vérités dans le message du temps de la fin. Et c'est à travers le monde. Il n'y a que l'Église primitive qui rétablit cette vérité, qui soutient cette vérité et qui la défend elle aussi. Notre grandeur, comme a dit Yeshua, s'exprime en notre petitesse, notre faiblesse. Parce qu'il avait dit, le plus grand d'entre vous, lorsqu'il répondait aux questions de son Église, sera le serviteur de tous. Et nous sommes employés pour être des serviteurs de tous. Aujourd'hui, que dans notre pays, les gens parlent de la polygamie, donc ça, c'est notre ministère. Aujourd'hui, si les gens parlent de William Marion Branham comme un véritable prophète, c'est la présentation de l'Église primitive. Donc, nous remercions le Seigneur pour avoir employé son serviteur, William Marion Branham. On le présente faussement comme étant le Seigneur, le Rédempteur, comme étant celui qui nous pardonne. C'est faux, il demeure le prophète. Merci Révérend Casse. Merci. Le grand qu'on a reçu ce soir. Merci frère Philippe. Merci frère Daniel. À la prochaine occasion. Merci. La rediffusion demain samedi à 9h juste. Et grand merci. Et bonne soirée à vous, Madame Véro Limbili, femme de luxe. Merci aussi à Monsieur Pichumbo de Poules USA. À la prochaine occasion. Merci à Karine Bébé. Merci à Moron Jambé. Merci à toute l'équipe, Alain Kabongo. Je vois là aussi Ermac, René Makonda. Je vois là aussi Héritier Toubilandou. Voilà. Ça c'est bien. Ciao. Ciao.